Source de grâce, inonde-moi. Nous vous saluons ce matin dans le merveilleux nom de Jésus, notre Saint et Sauveur bien-aimé. Et c'est une joie pour nous de vous accueillir tous dans sa sainte présence. Et nous prions que sa grâce se renouvelle pour chacun d'entre nous ce matin. Que chacun de nous, à travers l'écoute de sa parole, soit comblé de joie et de paix dans notre Jésus. Ce matin, nous allons trouver un texte dans les Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 11. Je m'en vais vous lire le texte en français et ensuite le frère Amos livrera la lecture en bamana. Acte chapitre 3, le verset 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne les quitta pas, Pierre et Jean, tout le peuple étonné, accourut vers eux au portique dit Salomon. Kewol kitabu sura saba a verset kele ka kalan ka se verset 10 ani kelen ma. Cɛ namara kɛnɛyali ko. Ayiwa, Pierre ni Yohana taara ɲɔgɔn fɛ alabatoso kɔnɔ wulada fɛ ala deli tuma la. Cɛ dɔ tun bɛ yen, namara tun don, a bangera ten. Mɔgɔw tun b'a ta don o don ka bila alabatoso donda dɔ la, walisa a ka saraka deli o sokɔnɔ donbaw fɛ. O da tɔgɔ ko da cɛɲi. Ale ye Pierre ni Yohana dontɔ ye alabatoso kɔnɔ. A ye saraka deli u fɛ. Pierre ni Yohana ye o ɲɛ jɔ a la. Pierre ko: "An filɛ." A ye u lajɛ yala ni o na fɛn dɔ di a ma. Nka Pierre y'a fɔ a ye ko: "Wari ni sanu tɛ an fɛ, nka min bɛ an fɛ, min bɛ ne fɛ, ne bɛ o di i ma." Yesu Krista Nazarɛti ka tɔgɔ la, wuli ka taama. Pierre ye o cɛ kinibolo minɛ k'a lawuli. O yɔrɔnin kelen, a sew ni a nɛnkun ye barika sɔrɔ. A y'i pan k'i jɔ ka taama, ka don u fɛ alabatoso kɔnɔ. A taamatɔ tun b'i panpan ka Ala tanu. Mɔgɔw bɛɛ y'a ye ko a bɛ taama ka Ala tanu. O cɛ min tun bɛ sigi
ka saraka deli alabatoso da cɛɲi da la o y'a dɔn ko o don ko min kɛra ale la o ye o kabakoya ka u kɔnɔna fili o cɛ tolen ka Piyɛri ni Yohana minɛ mɔgɔw bɛɛ kabakoyalen bolila ka taa u yɔrɔ Solomani ka ga kɔrɔ Ala ka duwa da a ka yɔrɔ kalanni kan. À Dieu soit toute la gloire. Nɔrɔ ka da daba Ala tɔgɔ kan. Ce texte que nous venons de lire nous rapporte une des guérisons miraculeuses opérées dans la vie de l'Église primitive par les apôtres de Jésus. An ye nin yɔrɔ min kalan o bɛ Yesu ka o bɛ cidenw ka kabakoya kɛnɛyali kabakoya dɔ fɔ an ye église fɔlɔ la. La guérison d'un boiteux, un homme impotent. Cɛ namara kɛnɛyali. Et à travers ce récit, ani nin kuma fɛ, nous allons tirer des instructions très intéressantes pour nous situer par rapport à notre réflexion sur la richesse pour Dieu. Ayiwa an bɛna an ka kalan sɔrɔ minnu bɛ an ɲɛsin nafolotigiya kan ka kɛ nafolotigi ye Ala ye. Donc cette intervention s'inscrit dans la suite logique de notre recherche à bien nous situer par rapport à la richesse pour Dieu. Ayiwa ni kalan bɛ an ɲɛsin an ka kɛ nafolobatigiw ye Ala ye. La première réflexion était basée sur la parabole du riche insensé. An ka kalan fɔlɔ tun sinsinlen bɛ nafolobatigi hakilintan kan. Et cette réflexion nous avait amené à recevoir cette invitation de chercher tous à être riches pour Dieu. Ani an ye kalan min sɔrɔ o kɔnɔna na o filɛ nin ye ko an ka ɲini ka kɛ nafolotigiw ye Ala ye. Et la deuxième réflexion, le dimanche passé, ani dimanche tɛmɛlen an ka kalansen filanan, nous considérions les vraies richesses aux yeux de Dieu pour ces enfants que nous sommes. Ayiwa an minnu kɛla Ala denw ye an ka kɛ nafolotigi sɛbɛw ye Ala ye. Les vraies richesses que Dieu a pour ses enfants que nous sommes. Ayiwa nafolo sɛbɛ min bɛ Ala ye a denw ye an minnu ye o ye. Et cela nous avait amené à considérer la déclaration de David dans le psaume 105. Ani o y'a to Zaburu kitabu sura 5 la an bɛ masakɛ Dawuda ka kumaw ye o yɔrɔ la. 105, le psaume 105. Zaburu kɛmɛ ani 5 la. Et là, David exprimait sa reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il avait en Dieu. Ani masakɛ Dawuda tun bɛ Ala waleɲuman dɔn a ye fɛn minnu bɛɛ di ale ma. Et je disais, si nous ne connaissions pas ce dont nous jouissons de la part de Dieu, c'est difficile que nous puissions être reconnaissants pour lui. Ala ye ko minnu kɛ anw ye ni ayiwa anw tɛ se ka an la yɛrɛ nisɔndiya o la. Excusez-moi, au lieu du psaume 105, c'est le psaume 103. David disait que son âme bénissait l'Éternel. Et pourquoi David manifestait sa reconnaissance, sa joie pour l'Éternel? Pour le pardon de ses péchés. Il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, qui manifeste la compassion et la miséricorde. Et c'est lui qui manifeste un cœur de père et qui fait miséricorde à ses enfants. Et nous avions dit, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses, nous exhortait à être des hommes de bien, qui en retour font des sacrifices de compassion, de bienfaisance.
Et notre troisième réflexion aujourd'hui, toujours dans la considération de ce que nous avons comme richesse, souvent qui nous passe inaperçu, nous amène à voir ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Le texte lu nous parle de Pierre et les gens qui montaient au temple à l'heure de la prière. Je ne vais pas m'attarder sur le fait qu'ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est deux choses très importantes déjà. Christ enseignait à son temps à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et ce récit remonte aux premières heures de l'église primitive, après l'ascension de Jésus. Les apôtres continuaient à maintenir les cultes juifs. Ils étaient attachés au temple. Et au-delà de cet attachement, les disciples étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Ils avaient la liberté de ne pas s'y rendre. Ils avaient la liberté de ne pas y aller. Parce qu'ils pouvaient rencontrer Dieu partout et l'élever partout. Mais ils ont voulu maintenir ce lien avec leur culture. Afin de pouvoir toujours certifier de la présence du Christ vivant. Et en parlant de l'heure de la prière, la 9e heure est une heure importante dans les Écritures. C'était entre les deux soirs. Au cours de la période pendant laquelle le peuple allait au temple pour offrir des gâteaux à Dieu. Mais ce temps était tellement important que si vous allez dans 1 Roi chapitre 18, le verset 36, vous vous rendrez compte que c'est à cette même heure également que Élie a confronté les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal. Et c'est en ce moment que Élie a invoqué le nom de l'Éternel sur l'autel de Dieu. Et le feu est descendu du ciel pour confirmer qu'il était le serviteur du Dieu très haut. Le serviteur du Dieu très haut, du Dieu vivant. Donc, la deuxième chose que nous retrouvons dans les Écritures, Daniel chapitre 9, verset 21. Nous rapporte que c'est à la 9e heure également que lorsque Daniel était là en train de prier, lorsqu'il était captif à Babylone, que l'ange Gabriel lui révéla une prophétie concernant la fin des temps. Les 70 semaines dont la dernière n'est pas encore accomplie aujourd'hui. Et c'est également à la 9e heure que Jésus sur la croix s'est écrié: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Neka ala muna iye ne bila. Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu kitabu sura 27 verset 44. Donc ce n'est pas fortuit qu'à cette heure qu'on dise que Pierre et Jean montaient au temple pour le temps de prière. O te gansan ye anga foko o wati kelena e Pierre ni Yohana tumeta ala batuso kono ka ala deli. L'assemblée avec le peuple de Dieu. Jamakulu ala ka jamakulu. Le rendez-vous avec Dieu Ka jenyuya soroni ala ye doit être une marque distinctive de l'enfant de Dieu. Aywa o kanga ke nyejirana koye ala nyesrama obey. Et c'est aujourd'hui pourquoi nous sommes également exhortés à ne pas abandonner l'assemblée de Dieu. Ani bi jijali bi nyine ampe kelengele fe ko angana ala batuso ka obla. Dans Hébreux chapitre 10 verset 25. Hébreu kitabula Verset 25, 10-25. Hébreu kitabula surata verset moi aniduru. La joie de communier ensemble. Nisonja ka nyagali nyongo fe. La joie d'être dans la présence de Dieu. Nisonja ka ke ala nyekoro. Que nous soyons dans nos familles. Ni ame angaso. Que nous soyons dans le lieu de culte. Ni ame église kono. Ne perdons pas cette communion les uns avec les autres. Aywa o jenyuya angana na fo oko. C'est des temps qui plaisent à Dieu. Et c'est des rendez-vous que nous devons marquer. Que Dieu dans sa grâce bénisse son église partout où elle se trouve. Que notre approche de Dieu permette de manifester la présence du Christ vivant. Donc la deuxième chose qui nous est dit ici, il nous est dit au verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Et le texte clarifie pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et logiquement, au verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. L'aumône, c'est une réalité parmi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Pensez à ceux qui sont dans les besoins, les nécessités. Que cette générosité marque la vie de ceux qui viennent dans la présence du Seigneur. Et la Bible enseigne que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et la parole de Dieu enseigne de toujours prendre soin de ceux qui sont dans les besoins. Donc ce monsieur était là à la porte du temple. Logiquement pour rencontrer ceux qui viennent au devant de Dieu. Qu'ils se souviennent que Dieu leur demande de prendre soin d'eux qui sont dans les difficultés. Et généralement dans les offrandes, on donne de l'argent. On donne de la nourriture, des choses pour aider la personne au quotidien. Il est dit que cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer leur demanda l'aumône. Et le texte nous dit au verset 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous. C'est très important. Pierre et Jean lui fixèrent les yeux. Ils l'ont bien regardé. Et en retour, ils lui demandèrent de les regarder. Le regard est plein de sens. Est plein de sens. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre et Jean trouvaient en cet homme? Qu'est-ce qu'ils ont vu en lui? Bien que le texte ne le dise pas, ils ont vu en cet homme un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
tout comme eux. Ils ont trouvé en lui un homme pour lequel Christ est mort. Ils ont vu en lui un homme anéanti, neutralisé par les conséquences du péché. Ils ont vu en lui un homme que Dieu aime. Ils ont vu en lui un homme pour lequel Christ est mort. Ils ont dit au monsieur de les regarder pour connaître qui ils étaient. Les disciples, en leur temps, dans Actes chapitre 4, le verset 13, on dit que les gens envoient les disciples, envoient l'assurance qu'ils avaient. Ils étaient étonnés. Parce qu'ils savaient que c'était des gens du peuple sans instruction. C'était des gens du peuple sans instruction. Mais la seule différence qu'ils avaient avec les autres hommes, c'était qu'ils avaient été avec Jésus. Quelle audace! Pourquoi devraient-ils les regarder? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial à lui offrir qui poussait à le regarder différemment des autres? Cette image est très forte. Aujourd'hui, nous nous éclipsons du regard des autres. Nous nous éclipsons, nous fuyons les regards des gens. Nous fuyons les regards des gens. Nous ne voulons pas qu'on nous voie. On n'a pas le temps de regarder les autres. On ne veut pas s'empêtrer dans les problèmes des gens en les regardant. Christ, en son temps, lorsqu'il regardait les gens, il les regardait véritablement. Et à la vue des gens toujours, on dit qu'il était ému de compassion. La compassion des gens frappait Jésus. Et nous pouvons dire que lorsque Pierre et Jean ont vu cet homme, ils étaient émus de compassion pour lui. Qu'est-ce qui pouvait justifier cette compassion? Cet homme, différemment de tous les autres, au moment de la prière, tout le monde abandonnait son business. Tout le monde abandonnait ses business au moment de la prière. Il laissait ce qui les préoccupait. Il laissait maison, bien, tout à côté. Et il accourait vers le temple pour rencontrer leur Dieu, pour prier leur Dieu, pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Mais cet homme n'en pouvait pas. Pourquoi? Il n'avait pas les mêmes capacités que les autres hommes. Et on dit que cet homme, c'est ceux de sa famille qui l'apportaient là chaque jour. Il venait le déposer là. Et il s'en allait. Mais lui, il était là, impotent, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de jouir de la communion avec Dieu, incapable de rentrer, de louer, d'adorer, bénir Dieu comme cela se devait. Et son besoin le plus important pour lui, c'était avoir quelques sous, quelques gestes de compassion qui le permettraient d'avoir de quoi manger. Mais
Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Excusez-moi, l'apôtre Pierre. Il dit, je n'ai ni argent, ni or. Aujourd'hui, j'imagine, lorsque tu t'arrêtes devant les gens et que tu dis, je n'ai pas d'argent à vous offrir, je n'ai pas d'or à vous offrir. Je serais étonné si quelqu'un ne vous dise pas, donc vous n'avez plus rien à me dire. Allez-y. C'est triste aujourd'hui, la manière dont nous voyons la valeur des hommes et ce qu'ils peuvent faire pour nous. Les riches est l'ami de tout le monde. Les riches est l'ami de tout le monde. Et l'ennemi est ignoré de tout le monde. Le pauvre est ignoré de tout le monde. C'est grave. L'apôtre Pierre dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que l'apôtre avait donné de plus important que l'or et l'argent? Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom le plus élevé, le nom le plus beau, le mot le plus important. Parce que la Bible nous enseigne qu'au nom de Jésus-Christ, toute délivrance est là. Au nom de Jésus-Christ, la vie s'épanouit. Au nom de Jésus, les péchés sont pardonnés. Les liens sont brisés. Nous sommes affranchis pour la vraie adoration de Dieu. Cet homme, au nom de Jésus-Christ, s'est tenu debout. Et il nous a dit, d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Ce qu'il n'a jamais expérimenté de son vivant. S'est tenu debout, marcher, entrer dans le temple, sauter, louer Dieu. C'était merveilleux. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là sans Christ, sont morts selon la Bible. En dehors de Christ, pas de vie. Mais en Christ, la vie est offerte. En Christ, l'on est restauré, affranchi du péché, libéré des liens du péché, en communion avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix de Dieu en nous. Nous pouvons vivre en communion avec Dieu. Nous pouvons découvrir la liberté qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Et nous avons un message pour impacter le monde. On dit la transformation opérée dans la vie de cet homme a été reconnue et vue par les hommes qui le voyaient. Les gens étaient étonnés, remplis d'étonnement. Et on les voyait à la suite de Pierre et de Jean. Ils ne les quittaient point. Le lien qui unit ceux qui sont en Christ. En Christ, une famille est établie. En Christ, une communion est établie. En Christ, un témoignage est établi qui mérite d'être connu. On dit les hommes en voyant Pierre et Jean, avec l'assurance qu'ils avaient, ils reconnaissaient qu'il avait été avec Christ. Aujourd'hui, Christ dans ma vie
Krista ne ka ɲɛnamaya la est un témoignage qui doit être vu. ayiwa o ye seereya ye min kan ka ye fan bɛɛ Est une vie qui doit être exprimée ayiwa o ye ɲɛnamaya min kan ka lakodɔn à la gloire et à l'adoration de Dieu. walasa ka nɔrɔ ani tɔnni dadaba ala tɔgɔ Bien-aimés frères et sœurs, balima kanulenw Krista la l'apôtre Paul dira plus tard ani ciden Paul bɛ nin fɔ an ye taɲɛ la qu'étant pauvres qu'ils étaient, o fantalama tun don étaient là en train d'enrichir les hommes. ayiwa o tun b'a la ka jama ka o kɛ nafolotigiw ye 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Kɔrɔntɛkaw filanan la 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Kɔrɔntɛkaw filanan la sura 6 a verset 10 Lisons ce texte an ka o yɔrɔ kala et rappelons-nous ani ka hakili jigi pourquoi faisons-nous dormir cette richesse que Dieu nous a donnée pour les hommes. ala ye o nafolotigiya min di an ma munna an bɛ o la sunɔgɔ Partageons et rendons riches les hommes et les femmes. an ka o tila an ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka mɔgɔw kɛ nafolotigi ye L'apôtre Paul dit ceci: ciden Paul bɛ nin fɔ an ye ko comme pauvres, i ko fantan et nous enrichissons plusieurs. an bɛ caman kɛ nafolobatigiw ye Comme n'ayant rien, i ko fɛn tɛ an bolo et nous possédons toutes choses. nka fɛn bɛɛ bɛ an bolo Dieu en nous, ni ala bɛ anw na engagés avec Dieu, ni anw jijalen bɛ ala nɔfɛ nous avons le trésor du ciel qui est ouvert, ayiwa an m'a ye ko sankolo filawo bɛ dayɛlɛ an que ye nous déversons sur les hommes. an bɛ o min jigi mɔgɔ tɔw kan Le même apôtre pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9: ciden Paul bɛ o kelen fɔ Kɔrɔntɛkaw filanan na sura 3 verset 8 na car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, aw bɛ matigi ka nɛɛma dɔn qui pour vous s'est fait pauvre, ale min ye a yɛrɛ kɛ fantan ye anw kosɔn des riches qu'il était, nafolobatigi tun don afin que par sa pauvreté, walisa a ka o fantanya kosɔn vous fussiez enrichis. aw ka kɛ nafolobatigiw ye Aujourd'hui, en Christ, bi Krista la nous avons en nous la plénitude de la divinité manifeste. ala ka dafalenya o bɛ anw na Krista la Le Seigneur Jésus était riche dans un sens Yesu Krista tun ye nafolobatigi ye kun dɔ de la et dans une mesure que nous ne pouvons pas nous représenter. ayiwa anw tɛ se ka anw yɛrɛ suma ka kɛɲɛ ni o ye Il était Dieu, il est toujours Dieu, ale tun ye ala ye ani a bɛ to alaya la kudayi le Fils de Dieu. ala denkɛ Comme tel, il habite la lumière inaccessible, comme nous dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16. i ko a bɛ kɛnɛ bɔ an ye cogo min na a b'a fɔ Timothékaw fɔlɔ ta la sura 6 a verset 16 la Il était de toute éternité l'objet de l'amour du Père. ayiwa a tun bɛ ala gɛrɛfɛ ani kanuya tun bɛ a la L'amour de Dieu est pour lui pour toute l'éternité. waati bɛɛ. ala ka kanuya o bɛ a la mɔgɔ ye waati bɛɛ Jean 17, 24, Yohana sura 17 verset 24. verset 24 Rien ne lui manquait. foyi ko tun tɛ a la Tout était sous ses ordres. ayiwa fɛn bɛɛ tun bɛ a bolo Non seulement pour lui, ale dɔrɔn tɛ non seulement pour lui seul, ale o bɛɛ tun ye ale kelen dɔrɔn ta ye mais aussi pour tous les autres. nka mɔgɔ tɔw bɛɛ fana ta Cependant, il devint pauvre à cause de nous. Il s'est rabaissé nka o bɛɛ la a y'i majigi anw ye en prenant la forme d'esclave, ka jɔnya ayiwa ka kɛ o ye ka o en cogoya ta devenant un homme. ka kɛ mɔgɔ ye Mais comme un homme, il s'est abaissé encore davantage. ayiwa ka kɛ mɔgɔ ye o bɛɛ la a y'i majigi ko kura Dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8, nous lisons cela. Filipikaw sura 2 verset 5 ka se 8 ma o b'o fɔ an ye C'est pourquoi aujourd'hui, o de kama bi après avoir accompli l'œuvre pour laquelle il est venu, a kɛlen kɔ ka a ka baara dafa a nana baara min il a été élevé a kɔrɔta la et il a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. ani tɔgɔ bɛ a la tɔgɔ min bɛ tɔgɔ bɛɛ Et sanfɛ à ce nom, tous genou doivent se fléchir ani o tɔgɔ kosɔn kunbiri bɛɛ kan ka guwan a ɲɛ kɔrɔ et toute langue doit confesser qu'il est réellement Seigneur, ani Sauveur. ɲɛkun bɛɛ kan ka a fɔ ko kisiba don kisiba don Amen. amina Il était plus pauvre que ses créatures. ayiwa ale tun ye kɔlibatɔ ye hali ka tɛmɛ a ka danfɛnw kan Jusqu'à ce qu'on dit que les renards et les oiseaux ont le nid. fɔ ka taa fɔ ko kɔnɔw ɲaga bɛ kɔnɔw bolo Mais le Fils de Dieu n'a pas, le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. nka mɔgɔ denkɛ ayiwa a bɛ i kun dogo yɔrɔ min na o tun tɛ a bolo Matthieu 8, 20.
Matthieu sura 5 verset 1. Le temps nous manquerait de voir ce que Jésus a subi pour nous. Pour Que nous jouissons de la vie en abondance. Bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de Jésus, la vie est apportée. Dans le nom de Jésus, les démons tremblent. Dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Puisse Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous donner de vivre dans la puissance du nom de Jésus et de jouir des vraies richesses qu'il nous a données en Jésus-Christ. Que notre vie soit un témoignage puissant de l'efficacité du nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse.